Bonjour à tous. La louange, la chorale est très bonne, n'est-ce pas? C'est pas pourquoi on prêche, on va chanter seulement. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent comme ça? On va lire la Bible. Aujourd'hui, nous allons lire Ruth chapitre 2. Juge Ruth. Nous allons lire Ruth à partir du verset 1, chapitre 2. Ruth chapitre 1, verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix. J'ai lu jusqu'au verset 13. La Bible, il semble qu'elle nous parle d'une histoire simple, mais il y a la volonté de Dieu envers nous. Ici, elle a quitté sa ville, son pays natal, Bethléem, pour aller à Moab, et maintenant elle va revenir à son pays. Mais ce qui est malheureux, c'est que son mari est mort dans le pays étranger. Même ses fils sont morts. Maintenant, il y a 3 veuves qui vont retourner. C'est ça l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'on peut lire ici? Il semble que c'est une histoire ordinaire. Mais Dieu est en train de nous dire de retourner à notre pays natal, le pays de Dieu. Quand nous lisons ces histoires, il y a beaucoup de choses très étonnantes. Il semble seulement, elle est partie et puis son mari est mort et ses 2 fils sont morts. Et maintenant, elle est revenue avec les 2 veuves. C'est tout. Mais quand nous lisons dans cette histoire, qu'est-ce que la Bible veut nous dire?
nous les humains, nous sommes nés, créés dans les mains de Dieu, et puis nous sommes entrés dans le monde. Dans le monde, nous passons beaucoup de difficultés et de calamités. Mais lorsque ces gens ont tourné leurs pieds, leurs pas et reviennent à Dieu, la grâce et la bénédiction sont très, très grandes. Les gens disent qu'ils vont à l'église, mais comme ils ne connaissent pas exactement les paroles, donc ils pensent qu'il faut aller à l'église, oui, les dimanches à la chapelle. Ils pensent, ah, ok, si je vais au culte les mercredis soirs, ça va. Mais lorsque les cœurs se retournent à Dieu, vers Jésus, la vie qu'on vit avec Jésus, mais la vie qu'on quitte Dieu et on vit selon sa vie. Donc ici, on nous parle de cette réalité, de ces faits, et ça, c'est très étonnant. Quand j'étais petit, je suis désolée, mais avec mes amis, très souvent, nous avons volé les pommes et puis les plaques mines dans les champs des autres personnes. Mais par la grâce spéciale de Dieu, j'ai lu beaucoup la Bible. Et en lisant la Bible, j'ai réalisé correctement que mes péchés étaient pardonnés. Et donc, pour l'Évangile, je suis devenu prédicateur d'Évangile. Donc, récemment, quand je lis la Bible, ici du temps des juges de Bethléem, un homme de Bethléem est allé dans une autre région Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils qui s'appelaient Machlon et Kijon. Elimelech, mari de Naomi, mourut à Moab. Et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kijon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Ça, c'est juste une partie de la Bible. Moi, en vivant en Jésus-Christ, j'ai reçu le pardon des péchés et je vis en Jésus-Christ pendant des dizaines d'années. De temps en temps, quand je pense à Dieu, Dieu m'a accordé beaucoup de grâce et de bénédictions inexprimables. Mais des fois, comme les gens qui ont quitté Bethléem et vont à Moab, il y a des gens qui quittent Dieu et vont dans le monde. Cette Bible nous parle, lorsque notre cœur est vers le monde, elle nous explique comment nous périssons. Et parmi les histoires, celle qui est intéressante, l'homme qui s'appelle Elimelech, avec ses deux fils, Machlon et Kijon, et sa femme Naomi, 4 ont quitté leur pays pour aller à l'étranger. Tout d'abord, Elimelech est mort. Le mari est mort. Mais Naomi a fait marier ses deux fils, Orpa et Ruth. Mais ces deux fils sont morts. Mais quand nous lisons la Bible, il y a quelque chose de très, très étrange. Cette terre était dans la difficulté, il y avait la famine. Mais quand nous lisons un peu le livre de Ruth, dans Ruth chapitre 1, le verset 20, elle leur dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara,
car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ensuite, ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. C'est comme si ça va me choquer. Les deux veuves que Naomi a reçues à Moab et elle est retournée à son pays Bethléem. Si en ce temps ils avaient fini la moisson des orges, alors à leur entrée, ils vont mourir de faim. Elles vont mourir de faim. Mais elles sont arrivées au commencement de la moisson des orges. Donc ici, on nous parle comment leur famille, leur parenté peuvent manger de ces céréales. Alors, c'est parce que nous vivons dans ce monde, il y a beaucoup de choses compliquées et nous ne comprenons pas la Bible telle qu'elle est. Mais moi, j'ai vu beaucoup de personnes, beaucoup de catégories de personnes. Et j'ai vu des cas où des prédicateurs d'évangile comme nous quittent l'Église. Et j'ai tellement pitié d'eux. Le pasteur Oxpac, je n'ai rien à me vanter. Je ne prêche pas bien. Les autres personnes, quand ils prêchent, c'est très intéressant. Mais moi, je ne sais pas parler intéressamment. Et puis, je suis trop sérieux. Et puis, il y a toutes choses que je ne sais pas faire. Mais pendant qu'elles sont à Bethléem, nous pouvons voir des choses étonnantes. Si elles sont arrivées après la moisson des orges, alors jusqu'au moment où ils vont cultiver les orges, elles n'auront rien à manger, elles vont mourir de faim. Mais lorsqu'elles sont arrivées à Bethléem, c'était le commencement de la moisson des orges. Donc, elles peuvent aller aider les gens qui cueillaient les orges, elles peuvent même bien manger, elles peuvent se rassasier. Nous pouvons voir ça comme une histoire tout simple, mais c'est précisément fait comme ça. De temps en temps, quand nous ministrons, il y a des gens qui quittent après en ministrant. Évidemment, ils ont leurs raisons. Les autres n'en disent pas, mais quand nous ministrons, il y a beaucoup de difficultés, il y a vraiment des détresses. Parfois, quand nous prêchons l'évangile le dimanche et tout le monde somnole, moi aussi, j'ai beaucoup rencontré d'expériences pareilles quand je prêche à des gens qui dorment. Moi, je prépare le sermon toute la nuit, je veille et quand je vois les gens dormir, vraiment ça m'affole. C'est vrai ce que je dis. Donc je pense, est-ce que je dois arrêter le ministère ou je dois continuer à être pasteur? Il y a beaucoup de choses qui m'affligent. Mais ce livre de Ruth, ce qui est très étonnant, la femme qui s'appelle Ruth, elle n'est pas peuple israélite, elle est du peuple Moab. Elle s'est mariée, mais son mari est mort. Donc, en fait, elle s'est mariée aux Israélites, c'est ça. Quand nous lisons la Bible, ce qui est très étonnant, jusqu'elle est arrivée à Bethléem, c'est la moisson des orges. Elle peut moissonner, n'est-ce pas? Donc, c'est étonnant. Nous allons lire un peu. Le chapitre 2. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. C'est qui? Vous avez vu? C'est Boaz. Boaz.
Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Alors là, elle dit quoi? Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Donc Ruth est allée glaner les épis, n'est-ce pas? Mais ce qui est très étonnant, c'est le verset qui suit. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz. Ça, c'est un miracle parmi des miracles. C'est pas Ruth qui connaît. Elle dit, il y a notre oncle de la famille de ma belle-mère et puis je vais aller dans son champ pour glaner les épis. C'est pas ça. C'est par hasard. Elle est allée glaner dans un champ et là, par hasard. Qu'est-ce que la Bible dit? Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Il est qui? Ça, c'est très, très étonnant. Parmi plusieurs champs, pourquoi c'était le champ de Boaz? Pourquoi c'était le champ de Boaz? Quand nous lisons ensuite, en croyant Jésus, lorsque nous voyons des situations pareilles, nous pouvons voir, on a je vais recevoir telle bénédiction, je vais recevoir telle bénédiction, et comme la parole de Dieu, Dieu travaille. Et puis la Bible est très précise. Elles sont allées dans un pays lointain et maintenant elles mouraient de faim là-bas. Elles ont entendu qu'il y avait la nourriture à Bethléem. Pourquoi ces insensés sont allés à Moab? Elles ont laissé Bethléem qui est abondante. Vraiment, les insensés quittent l'Église. Quand nous vivons juste comme ça, il semble qu'il n'y a rien, mais quand nous lisons la Bible, nous allons vers la mort. Il y a la malédiction, il y a les difficultés et la souffrance. Mais ce qui est très étonnant ici, lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, disons que la moisson des orges a fini, alors qu'est-ce qu'elles vont manger? Où? C'était au commencement de la moisson des orges. Donc, ça va faire environ 1 mois de temps. Elles peuvent moissonner les épis, n'est-ce pas? Et elles peuvent rencontrer des gens. Et par ce processus, Dieu est en train de les conduire dans la bénédiction. C'est très béni. Je ne sais pas d'autre chose. Mais quand j'étais petit, j'ai cueilli la plaque mine, j'ai volé la pomme dans les champs des autres avec mes amis. Et comme j'avais de péchés, beaucoup, j'ai beaucoup prié à Dieu de pardonner mes péchés. Et un jour, j'ai reçu le pardon des péchés. Alors, mes amis sont avec moi, sont même, mais mon chemin était différent de leur chemin. Mon père est mort quand il avait 70 ans. Moi, actuellement, j'ai 80 ans. Donc, je suis 10 ans plus âgée que mon père quand il est mort. De temps en temps, quand je vois la photo de
mon père a beaucoup souffert. Et il a fait en ce temps 70 ans, mais son visage est plus vieux que 70 ans parce qu'à l'époque, il a beaucoup, beaucoup souffert. Moi, après avoir cru Jésus, tout ce qui m'est arrivé était très étonnant. Je suis allée à l'église avec mes amis. Nous avons amusé. Et on dit, on va aller dans la plantation d'une autre personne pour voler de la pomme. Donc, j'ai beaucoup volé avec mes amis comme ça. Et puis, en allant à l'église, une fois, je lisais la Bible. J'ai découvert que mes péchés sont pardonnés par le sang de Jésus. Tous les pasteurs dans mon église disaient que nous sommes pécheurs. Le pasteur dit nous sommes pécheurs. L'ancien dit nous sommes pécheurs. Tout le monde dit nous sommes pécheurs, pardonnez-nous. Mais moi, quand j'ai lu la Bible, comme Jésus-Christ est mort pour nos péchés sur la croix, et nos péchés sont effacés, nos péchés sont finis. Personne ne m'a appris. Dans la Bible, tous en péché sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. J'ai péché, mais Dieu dit, tu es juste, Jésus est mort pour tes péchés. Jésus a versé son sang sur la croix et tu es juste. Donc, depuis ce temps, à l'église, j'ai dit, je suis juste. Ça n'a pas de sens parce que chez nous, il y a beaucoup des anciens, il y a beaucoup de personnes spirituelles, ils donnent beaucoup d'offrandes. Même eux, en priant, ils disent « Dieu pardonne mes péchés ». Et Oksu, lui, il est quoi? Il connaît quoi? Mais quand j'ai vu la Bible, par le sang de Jésus, c'était clair que mes péchés ont été lavés. Si Jésus est mort sur la croix et il n'a pas lavé mes péchés, alors Jésus est mort en vain. Non. Le sang de Jésus a lavé mes péchés. Ce qui est plus noir, c'est mon cœur trempé dans le péché et le sang de Jésus l'a lavé tout purement. Nous chantons comment au culte du dimanche? Jour joyeux, jour où le Seigneur lava mes péchés. Jour joyeux, Jésus a lavé tous mes péchés. Et puis nous prions, Seigneur, nous sommes pécheurs. Dieu merci parce qu'il est Dieu. Si c'était non, on serait confus parce qu'on dit on est pécheur, après on dit on est juste, on dit on est pécheur. Ce qu'on dit n'est pas du tout logique. Moi, j'ai lu la Bible, Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth. J'ai lu la Bible d'énormes fois. Et j'ai lu Lévitique chapitre 4, ce qui est très étonnant. Quand j'étais à l'église presbytérienne, les anciens nous ont dit, pour prier à Dieu, il faut demander pardon, il faut faire la confession, repentez-vous. Mais la Bible a écrit précisément à propos du pardon des péchés dans Lévitique 4. Et j'ai lu correctement et j'ai vu comment mes péchés sont pardonnés. Tous les fidèles dans mon église ont dit qu'ils sont pécheurs, mais moi seul, j'ai dit je suis juste. Les pasteurs, les anciens disent qu'ils sont pécheurs. Lui, il connaît quoi? Il dit qu'il est juste. Mais même si je ne connais pas d'autre chose, dans la Bible, Dieu a dit que je suis juste. Car c'est Dieu qui justifie. Dieu a dit je suis juste, alors je suis juste. Est-ce que Dieu ment? Je ne suis pas pécheur. Dieu a dit je suis juste, alors je ne suis pas pécheur parce que sur la croix, Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Donc depuis ce temps, Jésus-Christ était avec moi dans tout ce que je faisais. Maintenant, je commence à voir la Bible avec des yeux totalement différents. Quel que soit ce que les gens disent,
L'année dernière, en été, nous avons fait le séminaire et plus de 1000 pasteurs sont venus à Busan. Et j'ai donné des cours pendant une semaine et ils sont retournés très touchés. Nous avons toujours dit que nous sommes pécheurs. Or, Jésus-Christ a sûrement lavé nos péchés. Il est mort sur la croix et surtout le cantique dit « Ce qui est plus noir, c'est mon cœur trempé dans les péchés et il a lavé plus blanc que la neige. » Alors, ils sont en train de chanter une chanson fausse parce qu'ils prient « Seigneur, nous sommes pécheurs. » Jésus est mort pour nos péchés. Et c'est précis que ce sang a lavé mes péchés. Depuis ce temps, tout ce que les gens me disent, quiconque qui me parle, moi, je leur dis que je suis juste. À l'église, le pasteur ne m'a pas chassé, mais ils m'ont mis à côté, ils m'ont marginalisé. Même le pasteur, l'ancien, dit qu'il est pécheur. Lui, connaît quoi? Il dit qu'il est juste. Je connais quoi? C'est la Bible qui a dit que je suis juste. C'est eux qui ont tort. La chanson dit « Jour joyeux, le jour où Jésus lave mes péchés. » Et puis il prie « Seigneur, nous sommes pécheurs, lave mes péchés. » Alors, ça n'a pas de sens. Comment ça peut être un culte devant Dieu? Correctement, le sang de Jésus, il a versé son sang à notre place et il est mort à notre place. Il a reçu le châtiment de notre péché à notre place. Ce jour, certainement, Jésus-Christ a lavé mes péchés et la Bible, dans la Bible, nous pouvons trouver ces paroles partout. Depuis ce temps, je n'étais plus pécheur. Pourquoi? Parce que j'ai reçu le pardon des péchés par le sang de Jésus. Dieu a dit qu'il ne se souvient pas de mes péchés. Quand nous lisons cette Bible, c'est très, très étonnant. Elle s'est mariée à Elimelech et avec ses deux fils, Machlon et Kijon, elles ont quitté. Ils sont allés où? À Moab. Dès qu'ils sont arrivés à Moab, ils sont maudits. Elimelech est mort. Alors là, elle doit comprendre ça. Ah, Elimelech est mort, on doit retourner à notre pays. Mais Naomi a fait marier ses deux fils, Machlon et Kijon, avec des femmes moabites. Mais peu de temps après, Machlon et Kijon sont morts. Donc ça, c'est la malédiction. Elimelech est mort, Machlon est mort, Kijon est mort. Alors, avant qu'il meure, si elle est arrivée à Bethléem, ils vont vivre, mais elle est restée là à Moab, ils sont morts. Donc, Machlon est mort, Kijon est mort. 3 hommes sont morts. Maintenant, il y a 3 veuves qui sont restées. Je peux dire qu'elles sont veuves, n'est-ce pas? Parce qu'elles ont perdu leur mari. 3 veuves sont retournées à Bethléem. Leurs maris sont tous morts. Mais ce qui est très étonnant dans la Bible, lorsqu'elles sont retournées à Bethléem, c'était le commencement de la moisson des orges. Le verset 22. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Il n'y a aucune nourriture, elles n'ont rien. Alors, si la moisson des orges était déjà terminée, qu'est-ce qu'elles vont manger? Qu'est-ce qu'elles vont vendre là-bas pour acheter à manger? Mais lorsqu'elles sont arrivées au commencement de la moisson des orges, la belle-fille dit à sa belle-mère, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Mais quand nous lisons la Bible, ce qui est très merveilleux, je vais un peu lire. Le verset 2 du chapitre 2, Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. »
La belle-fille est moabite, elle est arrivée à Bethléem. Et maintenant, elle va aller glaner des épis. Mais ce qui est très incroyable, c'est pas ça en fait. Le verset 3, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Élimélec, elle est allée glaner dans la maison de son beau-père. Qu'est-ce qui se passe ici? Le verset 4. Et voici Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Verset 5, qu'est-ce que dit Boaz? Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme? » Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Ensuite, verset 8, Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. » Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Qu'est-ce que dit Boaz ici? La Bible dit quoi? Naomi est allée par hasard. Verset 3, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Donc, c'est un parenté de la famille de son beau-père. Donc, Boaz va finalement se marier avec Ruth et ils ont enfanté et leur enfant est le grand-père de David. Donc, devant Dieu, lorsqu'ils sont retournés à Bethléem, depuis ce temps, de 1 à 10, quoi qu'elle fasse, ça marche. Mais lorsqu'ils étaient dans la terre de Moab, bien qu'elles aient essayé, Elimelech est mort, Machlon est mort, Kiljon est mort et 3 veuves sont restées. Cette histoire n'est pas une histoire toute simple, mais il y a une volonté de Dieu très profonde. Bien-aimés, les gens considèrent très vil de croire Jésus. Oui, dans la vie, parfois on peut omettre le culte, oui, on peut être malade, etc. Mais parfois on ne vient pas à l'église. Et des fois, on s'éloigne. Alors, elles sont arrivées à la terre de Moab. Et à Moab, elles ont tout perdu. Mais lorsqu'elles sont revenues à la terre de Canaan, c'était le temps de la moisson des orges, sinon elles vont mourir de faim. Ici, elles ont rencontré Élimélec, la famille d'Élimélec, Boaz. Finalement, Ruth s'est mariée avec Boaz, n'est-ce pas? Et puis, ils ont accompli la généalogie de Jésus. Quand Ruth est entrée à Bethléem, est-ce qu'elle a su qu'elle va recevoir une telle bénédiction? Si ce n'était pas la moisson des orges, alors elles vont mourir de faim là-bas. Elles vont mourir de faim. Mais en glanant des épis, elles ont trouvé à manger et puis elle a rencontré le parenté. Et puis, comme son parenté est celui qui va être oint, donc elle a enfanté, son fils était
le grand-père, et puis ça accomplit la généalogie de Jésus-Christ. Alors, lorsque nous allons vers un chemin gracieux, Dieu a préparé toutes choses pour nous. Moi, jusqu'à présent, il n'y a rien que j'ai bien fait, mais en ministrant, j'ai rencontré beaucoup de choses. Comment je peux résoudre ce problème? Il y a beaucoup de temps comme ça. Ça, comment je peux faire? Mais après, quand je me réveille le matin, Dieu a tout résolu. Ça, c'est très merveilleux. Il y a quelque temps, je suis allée aux États-Unis. C'était une très grande église. J'ai été invitée. Il y a beaucoup de fidèles là-bas, environ des milliers de personnes, et j'ai prêché la parole. À la fin du culte, je suis arrivée à l'hôtel et j'étais en train de me reposer. Et il y avait un pasteur, comme il est malade, il est venu dans un fauteuil roulant, il a pris la voiture et puis il est venu jusqu'à mon hôtel. Il s'est assis devant moi et m'a dit, « Pasteur, cette église est l'église de Pasteur Soupak. Venez n'importe quand. Prêchez la parole n'importe quand, que ce soit la nuit ou le matin. » Il était très content. Et puis il est venu en Corée. Il est venu à la retraite d'été l'année dernière et puis il était très très touché. Il a dit, venez encore, venez chez moi. Ce que Dieu a fait, j'étais très reconnaissant. Je suis allée en Amérique du Sud. Et puis, un prêtre d'une cathédrale m'a appelé. Je suis allée en fait avec la chorale. La chorale Gracias est populaire, n'est-ce pas? Et donc, le prêtre m'a appelé, m'a dit, je voudrais que la chorale vienne dans mon église pour chanter pendant 30 minutes. Et puis, pasteur, est-ce que vous pouvez prêcher pendant 20 minutes? Donc, je suis allée. La chorale Gracias a chanté pendant 30 minutes. Et puis, j'ai prêché pendant 20 minutes. À la fin du message, avec ce pasteur, le prêtre, j'ai prêché l'évangile toute la journée. Et puis, le pasteur a reçu le pardon des péchés. J'étais très reconnaissante. Après, je suis venue en Corée. Et ce prêtre a contacté le pape qui est à Rome, au Vatican. Il y a un pasteur comme ça. Est-ce que nous pouvons avoir de connexion avec eux? Ils ont dit ça va, même si c'est une église chrétienne. Et il a dit qu'il y a des prêtres comme moi. Ils sont au nombre de 70. Est-ce que vous pouvez prêcher la même parole à eux? Bien sûr, je vais y aller prêcher. Je suis allée en Amérique du Sud. Et ce prêtre dans son église a rassemblé environ 2000 personnes. Je croyais qu'il n'y aurait que des prêtres, mais à ces 2000 personnes, j'ai prêché la Bible. Le jour qui a suivi, il y avait 308 personnes qui sont arrivées. 3800 personnes et il n'y avait même pas de place. Ils sont rentrés chez eux. Ils ont reçu le pardon des péchés. Ils étaient très contents. Et puis le pasteur m'a même envoyé. Ils m'ont donné même un cadre de photos. Il a dit qu'il est très reconnaissant. Le deuxième jour, c'est pas seulement les fidèles catholiques qui sont arrivés. Je ne savais même pas qu'il y avait des moines en Amérique du Sud. Il y a les moines qui sont arrivés. En fait, il y avait toutes sortes de religieux qui sont arrivés. Ils étaient au nombre de 3800. Ils ne pouvaient même pas s'asseoir.
je leur ai prêché l'évangile. Bien aimé, ce qui est triste, tous les chrétiens dans le monde entier, en priant, pendant la prière, ils disent à Dieu, nous sommes pécheurs, pardonne-moi mes péchés. Et si Dieu écoute ça, il serait très furieux. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Tu as péché. Mais Jésus-Christ a lavé tes péchés, il t'a effacé sur la croix. Tu n'as pas de péché, tu es juste, c'est ça. Et quand je prie, lorsque les fidèles vont prier au culte, ils disent à Dieu, ce pécheur, pardonne-moi. C'est parce que Dieu ne s'exprime pas. Mais pourquoi Dieu ne serait pas furieux? À travers mon fils, j'ai lavé vos péchés et ils disent qu'ils sont pécheurs. Si c'était nous serions vraiment déjà fous. Dieu, Jésus a versé son sang pour laver notre péché et nous disons que nous sommes pécheurs. Et donc ces gens disent que nous sommes hérétiques parce qu'on dit on n'a pas de péché. Vous péchez, vous dites vous n'avez pas de péché? Oui, c'est parce que dans la Bible, il est dit que Jésus est mort, il a lavé le péché. Pourquoi vous ne croyez pas ça? Bien-aimés, les gens dans leur vie, dans ce globe terrestre qui est restreint, au lieu de la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, Jésus est mort sur la croix et il a lavé notre péché plus blanc que la neige. Ça, c'est pas la parole de pasteur Oxopa, c'est pas la parole d'un président, mais si c'est la parole de Dieu, nous sommes justes. Si c'est la parole de Dieu, est-ce que cette Bible n'est pas la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Vraiment, je suis très gênée lorsque nous chantons. Nous étions lavés par le sang de l'agneau. Nous chantons. Et à la fin de la chanson, prions. Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, je suis pécheur. Dieu aussi sera confus. Tout à l'heure, il a prié. Son sang a lavé notre péché. Et puis nous prions, Dieu, pardonne-moi mes péchés. Est-ce que ces gens m'embêtent? Nous étions lavés par son sang. Ça veut dire que nous sommes effacés, n'est-ce pas? Seigneur, est-ce que tu vas pardonner mes péchés? Ça veut dire quoi? Alors, on dit que nous sommes pécheurs. On dit que nous sommes pécheurs. Et ça, c'est très étonnant, hein? Lorsque nous lisons le livre de Ruth, elles sont allées dans un pays lointain et elles sont maudites là-bas. Ça veut dire que lorsque nous avons quitté le pays, le monde de Dieu, et nous sommes maudits dans le monde, nous devons rapidement nous retourner. Elimelech dit quoi? Je suis arrivé à Moab et mon mari est mort. Nos fils sont... on doit vite se retourner. Mes fils, on va se retourner, sinon vous allez mourir. C'est ce qu'elle devait faire, mais Elimelech est mort. Et puis, son premier fils, Machlon, est mort. Son deuxième fils, Kiljon, est mort. 3 hommes sont morts. Et puis, avec les 2 veuves, la plus grande veuve, avec les 2 autres veuves, voulaient retourner à Bethléem. Et Dieu avait pitié d'eux. Et comme elles sont arrivées
à la moisson, si elles sont arrivées après, à la fin de la moisson, elles vont mourir de faim parce qu'elles n'auraient rien à manger. Mais elles ont glané des épis, elle a rencontré les parentés, et comme ça, Ruth s'est mariée, elle a enfanté un fils. Et son fils est l'aïeux, le père, le grand-père des grands-pères de Jésus. C'est ça qui continue la généalogie de Jésus-Christ. Dans notre vie de la foi, il y a des gens qui ont quitté Bethléem. Et lorsque nous sommes retournés à Bethléem, si elle était arrivée à la fin de la moisson, qu'est-ce qu'elles vont manger? Elles vont mourir de faim. Mais ici, elle est arrivée, elle a rencontré un parenté de la famille de Lémec, n'est-ce pas? Et c'est par hasard qu'elle se trouvait dans le champ de Boaz. Et maintenant, Ruth est en train de glaner des épis. Et Boaz l'a surveillé, il a vu, c'était son parenté. Ma fille ne va pas ailleurs, reste chez moi. Et un jour, Naomi dit à sa fille, ma fille, oui, belle-mère, ce soir, Boaz va glaner les épis, et tu vas aller là. Tu vas te coucher sous les pieds de Boaz. Elle a dit d'accord. Et puis Ruth est allée, elle s'est couchée aux pieds de Boaz. Et Boaz, il s'est réveillé la nuit et puis il a vu une femme sous ses pieds. Il a demandé, qui es-tu? Je suis Ruth, ta servante. Tu as droit de rachat. En fait, en Israël, il y a une telle loi. Ça veut dire qu'il faut te charger, qu'il doit prendre en charge Ruth. C'est pourquoi Boaz s'est marié avec Ruth. Et c'est ça qui est devenu la généalogie de Jésus-Christ. Boaz a enfanté Obed, Obed a rencontré Isaïe a enfanté David. Donc ça, c'est très gracieux parce qu'elle est entrée parce que la généalogie de Jésus-Christ s'accomplit. Dans la vie de la foi, notre cœur doit demeurer dans la terre promise de Dieu, Bethléem. Et puis nous devons avoir le même cœur avec Dieu. Ruth a uni son cœur à Boaz. Et puis Ruth a uni son cœur à Naomi, sa belle-mère. Elle a suivi tout ce que sa belle-mère lui a dit. Et puis aujourd'hui, Ruth est devenue la dame d'une maison très riche. Ça, c'est moi. Je suis en train d'inventer l'histoire. Avec Ruth, ils vont rester là. Il y a deux belles-filles de Naomi. Une est Orpa, l'autre est Ruth. Mais Orpa est allée dans son pays, chez elle. Et un jour, il y avait un recrutement. Un jour, il y avait un tour de tourisme. Elle est en train de faire le tourisme et elle a vu une très grande maison. C'est une maison très riche. Et puis, elle a frappé à la porte. Elle a dit, est-ce que je peux boire un peu de l'eau ici? Elle a dit, oui, d'accord. Venez ici. Mais au véranda, elle voit quelqu'une qu'elle connaît bien. C'est qui, là? Et c'était une femme enceinte. Elle a dit, c'est qui? Et c'était Ruth.
c'est Ruth, parce qu'elles sont entre elles des belles, comment dirais-je, des belles sœurs. Elle a dit, c'est quoi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle est devenue la femme de Boaz, elle est dans une maison riche. Donc, quand Dieu a ouvert la voie pour elle, c'est très étonnant. Et voici la généalogie de Jésus-Christ. Nous voyons, n'est-ce pas? Boaz, il enfanta. Et ça... et puis, ça relie la généalogie. Dans notre vie, il y a la terre de Moab et la terre de Bethléem. Quand nous avons quitté Bethléem, ici, on nous enseigne qu'est-ce qui nous arrive. Elimelech meurt, Mahlon meurt et Kiljon meurt. Il reste seulement 3 veuves. Lorsqu'elles sont retournées à Bethléem, il était temps de moissonner des épis. Et elle était en train de moissonner des épis. Et c'était par hasard qu'elle se trouvait sur la terre de la maison d'Elimelech. Parce que Elimelech doit relier cette postérité. Et donc, Naomi un jour dit à Ruth, et là où tu vas glaner des épis, comme c'est la famille de ton mari, il doit, comment dirais-je, relier notre postérité. Donc, va, couche-toi sous ses pieds. Donc, Naomi est allée dans la maison de la famille d'Elimelech et s'est couchée sous les pieds de Boaz. Et au milieu de la nuit, Boaz s'est étonné. Il a vu une femme qui était couchée à ses pieds. Qui es-tu? Je suis Ruth, ta servante, et tends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Ah bon? Parce que la personne avant elle doit faire rachat, mais maintenant, Boaz a dit, je vais fermement accomplir de rachat. Donc, il s'est marié avec Ruth. Il a relié la généalogie de Jésus-Christ. Et finalement, Jésus est né à travers eux. Ils vont voir ce travail de Dieu qui est très précieux dans la Bible. En tout ce que nous faisons, Dieu nous aide, il nous dirige. Si elle était dans la terre de Moab, le père Elimelech est mort, les 2 fils sont morts. Et puis si jusqu'à Naomi meurt, c'est fini. Il restait seulement Naomi. Les 2 femmes, elle était avec les belles filles avec qui Mahlon et Kiljon sont mariés. Mais ils sont morts. Donc une femme s'est retournée chez elle et la veuve Ruth, elle est restée. Maintenant, elles sont retournées à Bethléem. Arrivées à Bethléem, c'était le temps de la moisson des orges. Donc, en glanant des épis, ici, nous voyons le mot par hasard, n'est-ce pas? Verset 3, chapitre 2. Elle a glané dans un champ derrière le moissonneur. Et se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz. Et voici Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme? » Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. »
Elle a dit, « Permettez-moi de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. » Ensuite, regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Ici, comme Boaz est celui qui a droit de rachat, et donc il a pris Ruth comme sa femme, et c'est glorieux. À travers eux, les enfants sont nés, et ça relie la généalogie de Jésus-Christ, ce que nous pouvons voir. Alors là où nous devons aller, ce n'est plus Moab, c'est Bethléem. Au passé, on vivait à Moab et on devait retourner à Bethléem. Mahlon et Cujon, en fait, ils ont vécu à Bethléem et quand ils sont allés à Moab, ils étaient maudits. Elimelech est mort, Mahlon et Cujon sont morts. La belle-mère est venue avec sa belle-fille. Il y a une autre belle-fille, elle est rentrée chez elle. Et Ruth, elle s'est mariée avec Boaz. Dans la maison précieuse de Boaz, elle a été bénie. Et puis, elle est devenue une personne qui relie la généalogie de Jésus-Christ. Ce que Dieu fait, nous ne connaissons pas exactement, mais quand nous regardons précisément, il y a la volonté, le plan de Dieu. Donc, ce que nous devons faire, ce n'est pas une autre chose. Ce n'est pas que je suis intelligent, je vais gagner beaucoup d'argent. Qu'est-ce que Dieu veut? Donc, moi, je ne savais rien faire. Un jour, j'ai lu la Bible moi-même, continuellement, et puis j'ai réalisé que mes péchés sont effacés. Donc, j'ai commencé à prêcher l'Évangile. Premièrement, quand je prêchais l'Évangile, ça ne marchait pas bien. Et je suis allée à l'école de mission. Après ça, les gens ont commencé à recevoir l'Évangile. En fait, c'était la deuxième promotion des étudiants missionnaires qui sont arrivés en Corée. Et il y avait environ 30 personnes qui ont appris la Bible. Moi, j'étais le plus jeune là-bas, et donc je ne pouvais pas vraiment rester avec ces étudiants missionnaires. Mais aujourd'hui, la plupart d'eux ont quitté l'Église. Mais moi, je suis reconnaissant que je peux prêcher cet évangile de Dieu. De temps en temps, je regarde la photo de mon père qui est déjà décédé. Il a pris la photo à l'âge de 70 ans, mais il est plus âgé, plus vieux que ça, son visage. Je sais que mon père a tellement souffert parce qu'il y avait la guerre de Corée. Mais Dieu m'a protégé, Dieu m'a donné une bonne santé. Et surtout, je prends bien l'avion. Et surtout les gens qui disent ils sont fatigués dans l'avion, ils ont de la migraine. Moi, je ne les comprends pas. Dans l'avion, il n'y a personne qui te touche. Vous pouvez dormir quand vous voulez. Si vous avez faim, vous pouvez demander la nourriture. Et quand je me réveille, je peux lire la Bible. D'ici aux États-Unis, quel que soit le pays, des dizaines d'heures que je passe dans l'avion, je ne suis pas du tout ennuyeux. Je peux lire la Bible, je peux parler avec les gens qui sont à côté de moi. Il me semble que pour moi, comment dirais-je, c'est à ma nature. Je prends l'avion, je n'ai pas du tout de fatigue. Je peux même être dans l'avion toute la journée, j'en veux. Lorsqu'Elimelech a quitté Bethléem, une terre choisie de Dieu, à Moab, ils sont tous morts. Et il restait 3 veuves. Une veuve, elle s'est enfuie chez son père
Et Naomi et Ruth sont arrivées à Bethléem. Depuis ce temps, elles ont commencé à glaner des épis. Et puis, elle a rencontré Elimelech. Et puis, Elimelech lui a appris le droit de rachat. Et maintenant, Ruth s'est mariée. Elle a enfanté un fils précieux. Et elle a continué, relié le registre de Jésus-Christ. Dieu lui a permis une chose glorieuse. Bien-aimés, ce que je voudrais vous dire, Dieu a sauvé chacun de vous et vous a donné la renaissance. Si vous avez reçu le pardon des péchés par Jésus-Christ, vous êtes des hommes de Dieu. Bien-aimés, oui, aller au travail, c'est pas une chose méchante. Que vous cultiviez, que vous vendiez des marchandises, que vous travaillez, mais vous ne devez pas quitter Dieu. Ayez le même cœur avec Dieu. Croyez Dieu. Moi, j'étais quelqu'un qui ne savait rien faire. C'est pourquoi, moi, quand j'étais petit, j'ai lu beaucoup la Bible. J'ai lu la Bible 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, etc. C'était correct que mes péchés ont été lavés. Quand j'ai reçu le pardon des péchés, l'Église m'a complètement mise à part. Le pasteur dit qu'il est pécheur. L'ancien dit qu'il est pécheur. Lui, il connaît quoi? Donc, on m'a vraiment esquivé. On a fait la première promotion des étudiants missionnaires. Premièrement, c'était 10, après 20, 30. Et la deuxième promotion, c'était 30 personnes. Et la plupart d'eux ont quitté l'Église. Je ne sais pas si certains restent. Moi, je ne sais rien faire. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus-Christ me conduit. Quand je vais à l'étranger, beaucoup de pasteurs écoutent mes sermons et ils sont touchés. Je vais à l'étranger, je dois faire des séminaires. C'est pas facile d'aller partout. Donc, dans l'année, je fais plusieurs tours. Et quand je vois les gens qui reçoivent le salut, je suis très émue. Chers bien-aimés, ne négligez pas le sang de Jésus-Christ. Le sang que Jésus a coulé a lavé nos péchés. Je ne suis pas racheté par un trésor comme l'or ou l'argent périssable, mais je suis racheté par le sang de l'agneau de Dieu. Combien de fois c'est glorieux? Aujourd'hui dans le monde, beaucoup de gens qui vont à l'église disent qu'ils sont tous pécheurs. Mais la Bible dit, vous êtes lavés, mais on ne croit pas ça, on dit qu'on est pécheur. Alors, qu'est-ce que Dieu va nous dire? Je ne connais pas beaucoup la Bible, mais si Dieu dit je suis juste, je suis juste. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ici, on dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc moi aussi, je suis justifié par la grâce de Dieu. Les autres, ils disent, oui, ils sont justifiés, mais ils disent qu'ils sont pécheurs. Toutefois, moi, c'est vrai que j'ai péché. Cependant, si Dieu dit, je suis juste, car Dieu l'a dit.
Quand nous disons nous sommes pécheurs, nous ne sommes pas humbles. Nous sommes des révoltes contre Dieu. Dieu a lavé nos péchés, il a dit nous sommes justes, mais nous pécheurs, nous disons nous sommes pécheurs. Ça ne veut pas dire qu'on est humble, nous allons à l'encontre de Dieu. Si Dieu dit tu es juste, je suis juste. Maintenant même, je dis je suis juste. Tu n'as pas péché? Oui, j'ai péché. Mais Dieu a dit que je suis juste. Alors ne suis pas juste. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Dieu a dit je suis juste. C'est pas un ancien, c'est pas un pasteur qui l'a dit. Dieu même l'a dit. Nous sommes justes. Par le moyen de la rédemption qui est à Jésus-Christ, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Nous sommes justes par le fond du corps de Jésus-Christ, par le sang de Jésus. Alors, nous louons Dieu et nous le remercions. Chers bien-aimés, maintenant s'il y a des gens qui disent qu'ils sont pécheurs, ne dites plus cela. Jésus a versé son sang pour laver notre péché et il a lavé notre péché plus blanc que la neige. Mon cœur peint par le péché, plus noir que l'encre. J'ai été lavé plus blanc que la neige. Bien-aimés, Jésus a lavé, sanctifié par son sang tous nos péchés. Ne dites plus que vous êtes pécheurs. Là, Dieu sera très, très affligé. Jésus a versé son sang. Dites, vous êtes juste. Là, Dieu sera content. Je suis juste. Tu n'as pas péché? J'ai péché. Mais pourquoi tu es juste? Parce que Jésus a lavé tous mes péchés. Jésus a reçu le châtiment à ma place. C'est pourquoi je suis juste. Ce n'est pas parce que je n'ai pas péché. Amen. Est-ce qu'il y a toujours des gens qui disent que vous êtes pécheurs? Croyez Jésus. Jésus a lavé votre péché. Là, vous devenez enfant de Dieu. Depuis ce temps, Dieu s'en charge de votre vie et il va vous bénir. Vous pouvez dire Amen. Merci.